Un autre. Branche ta guitare directement dans le système. Ah bon? C'est l'amplificateur de guitare. Branche ta guitare directement dans le système puis éteins ton ampli.
pour Dieu très fort. Alléluia, dans un moment comme celui-ci, la meilleure chose à faire, c'est de laisser le Seigneur faire. Amen. La meilleure chose à faire, c'est de donner le contrôle au Seigneur. Mais il y a un hic qu'on nous a appris, un hic que le Seigneur nous a montré. Ce que nous allons tous adorer au ciel. La Bible dit alors nous connaîtrons parfaitement. Alléluia. Mais nous ne connaissons pas encore parfaitement ici. Amen. Donc le Seigneur veut qu'on prêche, le Seigneur veut qu'on enseigne. Personnellement, je vous dis, j'aime beaucoup le Seigneur, j'aime beaucoup l'adoration. Si ce n'était que de moi, on devait rester dans cette présence et louer le Seigneur. Amen. Mais on va juste raccourcir le message et on va rentrer dans cette présence pour dire Seigneur, parle-nous. Seigneur, dirige-nous. Seigneur, si tu peux prendre le contrôle de ce service, Seigneur, je t'en supplie. Prends le contrôle, Seigneur, Jésus, parle-nous. Dirige ton peuple, dirige tes enfants. Alléluia, Seigneur, Jésus. J'allais parler du Saint-Esprit aujourd'hui. J'allais parler d'autres sujets. Mais le message que j'allais prêcher aujourd'hui vient de certaines choses qui sont arrivées dans notre groupe. Amen. Vous savez, j'aime beaucoup raconter les choses qui sont arrivées dans notre groupe JPNL, dans notre groupe de jeunes. Parce que je pense qu'aucun jeune ailleurs, je pense que personne n'a jamais vécu ce que nous avons vécu avec le pasteur Roll, avec le pasteur Achille, avec tout le pasteur Abou, sous la bénédiction du pasteur Kaouzi. Le premier exemple que je voulais donner, vous allez vous asseoir tantôt, juste, on va prier tout à l'heure. Il est arrivé quelque chose dans la pandémie que nous n'avions jamais vu. Et le pasteur Achille a parlé de ça la dernière fois quand il a prêché. La première fois que nous avons vu quelqu'un recevoir le Saint-Esprit. Qui croit au Saint-Esprit ici? Amen. 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 Juste pour vous dire, le Saint-Esprit n'est pas une personne. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu quelqu'un qui a été rempli du Saint-Esprit dans une voiture, c'était avec le pasteur Kaouzi, je pense que c'était la sœur Chamira. Amen. Amen. Et comme Dieu sait ce qu'il fait, il va toujours commencer par la tête, après il va utiliser les disciples. Amen. Amen. Et puis après j'avais entendu que c'était, je pense, le frère Roche. Amen. Qui avait reçu dans la voiture le pasteur. Dieu sait comment utiliser. Et puis les gens ont commencé à recevoir aussi le Saint-Esprit dans la voiture. Et j'ai appris une chose avec Dieu. Dieu veut toujours faire quelque chose de nouveau. Amen. Maintenant, dans la pandémie, nous étions tellement affectés, tellement stressés. Mais nous avons continué à travailler pour Dieu. Et dans son zèle pour le Seigneur, le pasteur Roll était sur le chemin un jour, pour ceux qui le connaissent et qui ont vu cette vidéo, il était en train d'aller à Sherbrooke. Et ça, c'est vraiment comme ça que le Seigneur m'a donné le message. Et alors qu'il était en train d'aller à Sherbrooke, on avait une autre session qui avait été organisée par le pasteur Lionel, où tout le monde devait intervenir. Et le tour du pasteur Roll était venu, mais lui, il était en haute. Alors qu'il était en haute, il a intervenu par Zoom, la technologie, amen. Mais alors qu'il était intervenu par Zoom, ça n'a jamais été organisé. On n'organise pas les choses, c'est Dieu qui organise tout. Il y a quelqu'un qui recevait le Saint-Esprit dans la voiture. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché. Si le Seigneur nous a tous brisés, qu'il a commencé avec le pasteur Kaouzi, et qu'il a continué avec le pasteur Lionel, et qu'il a commencé avec tel, et qu'il continue avec nous, qu'est-ce qu'il peut faire avec toi aujourd'hui? Je vous dis, l'Esprit de Dieu qui est ici, là, c'est un esprit qui veut faire des nouvelles choses. Parce qu'il y a un réveil qui s'en vient. Amen. Je me suis retrouvé dernièrement dans plusieurs situations. Et si ce n'est pas le problème que j'avais eu, où Dieu m'a brisé, j'aurais fait l'erreur. Je me retrouvais avec des jeunes, mais le problème c'est qu'ils avaient 12, 13, 11 ans. Les plus sensibles spirituellement, c'était les musulmans. Mais les Québécois, parce qu'on n'en a jamais parlé de Dieu. Pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais ils ont des questions. Et j'ai compris une chose. Tous ont besoin du Saint-Esprit. Amen. Mais une fois qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais dire aux parents qui vont tomber sur toi? Ils ont besoin de sagesse. Amen. Donc il faut attendre. Et on a prêché qu'il fallait aller parler. Mais quand tu dois parler, il faut que tu aies aussi de la sagesse. Il faut que tu aies de la manière. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de se réveiller parce que Dieu veut faire des choses ici au Québec que nous n'avons même pas idée. Amen. On va lire juste Jean verset 4 et on va prier puis on va commencer. Jean chapitre 4 verset 31.
Si le pasteur peut lire à haute voix, ça va m'aider. Alléluia. Cependant, ses disciples priant lui disaient, Maître, mange. Continue. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Amen. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Écoutez, les disciples ont tout fait pour faire manger le Seigneur. Amen. Non, pas plus, parce que Dieu voulait une nourriture qu'ils ne connaissaient pas. Mais nous allons trouver une nourriture pour faire manger le Seigneur. Amen. Alléluia. Si le pasteur Kaosi peut prier pour bénir ce service. Nous prions tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ta présence que nous ressentons en ces lieux, Père, présence rendue disponible, Papa, au moyen de ton sang, au moyen de ta vie, Seigneur. Merci pour ton serviteur, Père, qui va nous apporter ta parole, Père. Toutefois, nous reconnaissons combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels. Cette parole qui est esprit et folie pour nous, et de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le recevoir. Prions que tu nous aides maintenant. Oui, fais qu'il nous donne cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et nous tous ensemble, afin que nous puissions ne pas recevoir cette parole, réserver une place de choix dans nos cœurs, elle va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi avec action de grâce. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Je suis dans une situation difficile. Je ressens une forte présence du Seigneur. Amen. Et je n'ai pas envie que cette présence parle parce que le Seigneur doit faire le travail. Amen. Donc il faut que je raccourcisse le message parce que quand l'homme parle, il y a trop de chair à l'intérieur. Amen. Mais Dieu veut quand même que l'homme parle parce qu'il a choisi l'homme pour prêcher à l'homme qui est pécheur. Amen. Et donc il faut que je vous épargne beaucoup d'anecdotes que j'avais préparées pour vous. Alléluia, Seigneur. Bon, le titre de mon message, c'est comment faire la bonne sauce. Qui aime la sauce ici? Amen. On a des buveurs de sauce. Maintenant, on a un problème parce qu'il y a une anecdote qui dit est-ce qu'on dit manger la sauce ou boire la sauce? Manger la soupe ou boire la soupe? Il y a des gens qui ont est partis pour les deux, d'autres qui ont est partis pour boire, d'autres qui ont est partis pour manger. Amen. On a beaucoup de sauces. Pour ceux qui sont ici, il y a la soupe jumeau. Amen. Il y a la sauce pour les alcools. Pour les Népalais, il y a ce qu'on appelle la sauce momo. Léo, tu connais, non? Alléluia. On a connu ça avec Pasteur Kaosi parce que avant que le pasteur arrive ici, je me suis mis partout. On a mangé les sauces népalaises. C'était repas aujourd'hui, demain c'était rubis. Après, on allait de maison en maison. Tu rentrais à la maison, tu n'avais plus la place. Comment la soupe pour te remplir? Parce que c'est des sauces épicées avec tous les ingrédients dedans. Amen. C'est quoi le genre de sauce? Je sais qu'il y a la sauce pour la poutine au Québec, la gravie. C'est ça qu'on appelle sauce gravie. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres sauces que je ne connais pas? Hein? Parlez, bourguignon. Oh, soupe, wow, c'est bon. Ce que je vais faire, je vous envoie un papier, vous allez dire toutes les sauces de vos pays. Et vous allez mettre vos adresses. On va pouvoir vérifier si ce sont vraiment des bonnes soupes. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Et dans moi, vous savez, pour la jeune génération, Dieu utilise ce que le diable a utilisé contre nous pour utiliser ça pour la gloire de Dieu. Amen. Je vois le jeune Simon mentir. Et alléluia. Et la sauce ne fonctionnait pas. Amen. Et avant que le service ne commence, tantôt on avait une réunion avec le pasteur Ron, parce que vous avez vu qu'il est devenu très fort dans les médias. Il était avec le frère Boaz, et puis on pose des questions, le petit Simon répond. J'ai dit, mince,
Il a pris tout ça. Personnellement, il y avait des choses que je préparais. J'avais une vidéo en 2 ou 3 heures. Or, il y a la conférence francophone qui s'en vient. Donc, il faut qu'on prenne les choses en avance. Amen. Donc, ce qui se passe, que dans une sauce, il y a beaucoup d'ingrédients. D'autres aiment qu'il y ait beaucoup de piment. D'autres qui aiment beaucoup de sel. Mais quand il y a trop de piment, ce n'est pas bon. Tu veux souvent te donner ta bouche. Quand il y a trop de sel, ça n'a plus de goût. Amen. Donc ça dit que dans une bonne sauce, il faut qu'il y ait tous les ingrédients de façon mesurée. Amen. Notre jeunesse, ce sont les mangas. Qui connaît les mangas? Les cartoons. On regardait ce qu'on appelait les petits chefs. Vous connaissez ça, non? Ce n'est pas la bagarre. Tout ce qu'il fait, c'est la cuisine. Mais il fait des débuts de cuisine tout le temps. Et ce qui m'impressionnait, c'est qu'il venait et il faisait des grands trous noirs. Il était fatigué, il était sur le point de perdre. Il allait juste venir avec un seul ingrédient, une façon de faire, un bon processus, une attente toute la nuit, cuisiner, attendre, faire bouillir un peu. Et quand tu goûtais, qu'est-ce que les gens faisaient? Il tombait. C'est quoi ça? Quel secours raffiné! Amen. C'est ce que je ressens dans le Seigneur aujourd'hui. Je ressens que quelqu'un a besoin juste de faire quelque chose. Et le Saint-Esprit va exploser. Le service aujourd'hui ne dépend pas de nous, ça dépend de tout le monde ici. Parce que nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste. Et c'est ça le titre de cette conférence, que les enfants de Dieu soient manifestés. Amen. J'ai toujours voulu, parce que on vous a raconté, quand le pasteur est avec nous, on profitait, oh Seigneur, on faisait beaucoup de sauce. Maintenant, on n'a plus de sauce. On achète les soupes du dépanneur. On nous a abandonnés. Je n'ai jamais parlé ça dans la voiture. Il dit, ouais, il en voulait à la sœur Abia. Mais bon, c'est ça. Mais on a perdu beaucoup, hein. C'est bien bon. Chacun doit trouver sa direction. On se disait, avec les gens, vous savez, on est blagués. J'ai payé avec blagues spirituelles, c'est amen. Il faut qu'on fasse un défi de cuisine entre le pasteur et la sœur Abia pour moi. Oui, on ne va pas entrer dans le couple de chercher des problèmes. Et donc, le Seigneur va répondre. Et il va dire, voici ma nourriture. Est-ce que tu peux lire, mon frère, verset 34? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Regarde comment il dit, je vais accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Mais le problème, c'est que nous avons beaucoup de gens qui ne savent pas cela. Tu es ici parce que Dieu t'a appelé. Amen. Ce n'est pas un hasard si tu te trouves ici. Amen. Alléluia, Seigneur. J'ai vu que tu as invité la sœur Cindy, c'est ça? C'est plutôt toi qui l'as invité. Ok, ce n'est pas un hasard si la sœur Cindy était invitée ici aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu l'attendait. Dieu a un programme pour elle. Amen. Et regarde, hein? Elle a aussi fait... Alléluia. Oh, amen, amen. Là, tu m'as libéré. Moi, c'est ça qui me faisait peur, parce que je sentais que la présence de Dieu était tellement forte que les gens devaient être remplis. Et puis je disais, il faut que je bloque cela. Donc là, maintenant, on va finir à minuit aujourd'hui. Attendez, est-ce que tout le monde a déjà reçu le Saint-Esprit ici, avec l'évidence de parler en langue? Ok, donc le reste, nous allons tous parler en langue avant de sortir de cette salle. Amen. Parce que le Seigneur veut que nous parlions en langue. Amen. On a une personne qui a parlé en langue tantôt. On veut que l'autre, les 2 autres et 3 autres. Amen. Donc je vais accélérer un peu encore. Regardez un peu l'ignorance du peuple. Acte 17, verset 19 à 21. Et l'ayant pris, ils le menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu annonces? Car nous t'entendons dire certaines choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient parmi eux ne s'occupaient qu'à dire et à écouter quelques nouvelles. À dire et à écouter quelques nouvelles. Et ils ont entendu quelque chose, on leur parlait de Jésus, de repentance, d'arrêter le péché. Il dit, mais comment nous on pêche, hein? Nous on aime écouter les nouvelles et raconter.
Écoutez, nous sommes dans un pays, nous sommes dans une nation, nous sommes dans une province où les gens aiment écouter les nouvelles et raconter. Amen. Regardez, le Canadien a perdu le match récemment, là on se dit, c'est fini. Ils pensaient que comme ils ont fait la finale, ils allaient faire. C'est ça qui est dans les lèvres maintenant, on est inquiet. Maintenant, je vais apporter une chose. Ce que Paul était parti pour prêcher. Paul voulait apporter un message. Amen. Mais il y a quelque chose que les gens attendaient qui n'ont pas reçu. Parce que la Bible dit au verset 32 et 33. Tu peux lire le verset 32 et 33. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons une autre fois sur cela. Ok, ce qui veut dire qu'au départ, ils étaient curieux. Au départ, ils avaient envie de savoir. Parce qu'il y a la curiosité autour de nous. Amen. Mais par la suite, quand ils ont entendu un sujet qui ne faisait pas leur affaire, ils ont dit, non, toi là, quelqu'un meurt et puis il vit encore. Non, non. Ça ne marche pas. Amen. Mais nous, les apôtres, nous savons que ça marche. Amen. Nous sommes habitués, une anecdote qui marche chez les apostoliques, c'est que nous sommes habitués à faire un service. Et on est en train d'adorer, et puis quelqu'un tombe, il meurt. On n'a pas de problème, on loue le Seigneur. Après le service, quand tout le monde est rempli du Saint-Esprit, on se réveille, on loue et on prie pour lui ressusciter. C'est une qui court sur les apostoliques. On n'est pas inquiet. Mais il y a des gens qui ne croient pas à la résurrection des morts. Mais nous croyons à la résurrection des morts. Amen. Donc il y avait quelque chose là où Paul s'est dressé devant l'aréopage. Et il a parlé de Dieu. Mais les gens ont écouté jusqu'à un certain point. Et quand ça n'a plus fait leur affaire, ils sont partis. Mais nous voulons avoir une source où les gens ne partent pas. Où même s'ils doivent partir, ils ont écouté tout ce qu'il fallait écouter. Ils ont essayé d'éprouver avant de dire, Seigneur, moi je veux ou moi je ne veux pas. Et donc regardons un peu ce qui se passe maintenant. Un autre contexte. C'est comme si Paul a appris quelque chose. Lisons Acte 18, verset 4. Or, il discourait dans la synagogue tous les jours de sabbat, et il persuadait les Juifs et les Grecs. Et quand Silas et Timothée furent venus de Macédoine, Paul, pressé par l'Esprit, rendait témoignage aux Juifs du Christ Jésus. C'est bon. Donc vous avez vu, il y a quelque chose qui s'est passé. Au verset 4, il discourait dans la synagogue. Quelqu'un dit synagogue. Que tu sois ancien ou nouveau, ton rôle c'est d'être toujours dans l'église. Amen. Ne rate pas l'église. Ne rate plus aucun service de Saint-Jérôme à partir de maintenant. Sinon, tu ne vas pas pouvoir faire partie de la sauce. Sinon, tu ne vas pas pouvoir faire avancer le travail de Dieu. Sinon, tu vas perdre tes bénédictions. Amen. Mais Paul, il a compris qu'il y avait quelque chose qu'il fallait faire. Et c'est ce que nous vivons en ce moment, Pasteur Roll. Il a attendu, verset 5, la Bible dit, il a attendu que Paul et Silas, parce que pour que la sauce fonctionne, il faut que tu travailles avec lui. Il a compris que s'il s'avançait vite, peut-être dans la résurrection, comme il s'est avancé dans la résurrection, au chapitre 17, ils vont fuir. Il a compris qu'il y a certaines choses que tu ne peux faire qu'en équipe. Il y a certaines choses parce qu'il faut faire le suivi après avoir parlé. Amen. Je vous dis, il s'en vient un réveil. Où en équipe, nous allons faire quelque chose qui n'a pas de sens. Écoutez, la sauce de Dieu, c'est en équipe. Nous allons travailler église après église, église fille après église, nous allons nous unir et nous allons bombarder le camp de l'ennemi. Et voilà pourquoi il y a certaines choses que je sais que je ne peux pas faire tant que ce n'est pas en équipe. Il y a des choses que je sais que je peux faire seul. Amen. Donc pour avoir une bonne sauce, vous savez, le piment est obligé de faire équipe avec le sel. S'il ne dit pas de piment, seulement le sel, les gens ne vont pas être contents. Pas de sel, seulement le piment. Imagine une soupe sans oignon. Il faut qu'il y ait tout. Tu ne choisis pas un ingrédient. Quand tu fais le gâteau, il faut qu'il y ait la levure. Mais si tu fais la levure sans les œufs, demandez à ceux qui aiment les crêpes de frères, il faut qu'il y ait les œufs. Mais s'il n'y a pas de lait, amen, il faut qu'il y ait tout à l'intérieur et que le mélange soit fait selon la volonté de Dieu. Amen. Donc, nous devons travailler en équipe. Nous devons éviter les distractions. Tu sais, si tu es en train de faire la soupe et que tu ne fais pas attention, et qu'une mouche tombe dans la soupe. Écoute, à part les courageux, des fois les gens disent chez nous, comme nous sommes des gars, on est durs. C'est vrai qu'on a eu des limites, mais on n'est pas jusqu'à ce point. Amen. Tu vas jeter la soupe. Parce que la mouche, juste une petite mouche, ça gâte toute la soupe. Donc quand tu es en train de faire la sauce, tu dois faire attention à tout ce qui rentre dans la sauce. Amen. Et tout ce qui rentre dans la sauce doit être un ingrédient qui fait partie de la sauce.
Amen. Mais le problème, c'est que la sauce de Dieu, la Bible dit que j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Et après, il dit, ma nourriture, c'est qu'on fasse la volonté de Dieu. Tu veux faire la volonté de Dieu, mais tu ne veux pas être un ingrédient dans la sauce de Dieu. Comment? Parce que si tu rentres dans la sauce de Dieu, sans être préparé comme ingrédient, tu deviens une mouche. Et tu deviens une mouche, on va jeter la sauce. Tu ne peux pas qu'on jette la sauce à cause de toi. Alors, Seigneur, montre-moi comment être salé. Montre-moi comment être pimenté. Montre-moi comment être piquant. Amen. Amen. Acte 20, verset 9. Et un jeune homme nommé Eutyche, qui était assis sur la fenêtre, fut accablé d'un profond sommeil pendant le long discours de Paul. Et tout endormi, il tomba du 3e étage en bas et fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prenant entre ses bras, il dit, ne vous troublez point, car son âme est en lui. Ok. Vous voyez, il y a un qui était distrait. Il est tombé. Voilà pourquoi je ne vais pas prêcher long. Je vais essayer d'être rapide parce que je n'ai pas vu quelqu'un s'endorme. Il est tombé. Amen. Parce que moi, je n'ai jamais ressuscité personne. Non, je ne peux pas te garantir que. Soyez réveillés toute la prédication, s'il vous plaît. Mais ce que j'aime supposer, c'est que non seulement il vient de compenser par la grâce de Dieu un problème de distraction. Quelqu'un qui est supposé faire partie de la prédication, être attentif, mais qui s'est endormi, qui est tombé. Mais après qu'il est ressuscité, par la grâce de Dieu, la Bible dit qu'au lieu de dire non, Dieu m'a permis, il dit non, son âme est en lui. Comme il essaie de montrer, concentrons-nous sur le message. Il essaie de simplifier ce qu'il a fait. Dieu veut faire des grandes choses, mais j'ai appris une chose avec Dieu. Dieu doit te briser. Si tu veux être dans la soupe de Dieu, tu dois te briser. Tu vas passer par là. Parce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui, quand Dieu fait, je dis, mais Seigneur, pourquoi c'est facile comme ça? J'ai demandé, je priais pour ça depuis 2-3 ans, je ne voyais rien. C'est après que tu me rappelles, tu te rappelles telle épreuve. Ah oui, je comprends. Dieu veut t'utiliser. Regarde-moi, Dieu veut t'utiliser. Il y a une façon que Dieu veut t'utiliser. Amen. Genèse 40, versets 5 et à 22. C'est une longue lecture. On va lire ça rapidement. Et tous les deux eurent un songe, chacun le sien, dans une même nuit. Chacun un songe d'une signification particulière. Dans les chansons que le panetier du roi d'Égypte qui était enfermé dans la forteresse. Et Joseph, venant vers eux le matin, les regardait et voici, ils étaient tristes. Et il interrogea ses officiers, le pharaon qui était avec lui en prison dans la maison de son maître et leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Et ils lui répondirent, nous avons fait un songe et il n'y a personne qui l'interprète. Et Joseph leur dit, les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu? Racontez-moi vos songes, je vous prie. Et les grandes chansons raconta son songe à Joseph et lui dit, je songeais et voici un cep était devant moi. Et ce cep avait 3 sarments. Et il semblait qu'il poussait sa fleur sortie et ses grappes donnaient des raisins mûrs. Et la coupe de Pharaon était dans ma main. Et je pris les raisins et je les pressais dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Et Joseph lui dit, et voici l'interprétation, les 3 sarments sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon élèvera ta tête et te rétablira dans ta charge et tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main comme tu le faisais auparavant lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et use de bonté envers moi, je te prie. Fais mention de moi à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car certainement j'ai été dérobé du pays des Hébreux et ici non plus je n'ai rien fait pour qu'on me mette dans cette fosse. Alors le grand panetier, voyant que Joseph avait interprété en bien, lui dit, moi aussi je songeais et voici j'avais 3 corbeilles de pain blanc sur la tête. Et dans la plus haute corbeille il y avait pour Pharaon de toutes sortes de mets,
fait par le boulanger, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille qui était sur la terre. Et Joseph répondit et dit, voici l'interprétation, les 3 corbeilles sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon élèvera ta tête de dessus toi et te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Et, c'est bon. Continue. Et le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin. Là, tu peux ralentir, vas-y, lis, ralentis. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du grand échanson et du grand panetier au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand échanson dans son office d'échanson, afin qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le grand panetier, comme Joseph leur avait déclaré. Ok. Maintenant, je paraphrase rapidement, et ça, je sais que beaucoup ont déjà fait cette étude, mais il y a des nouveaux qui doivent écouter cela. J'espère qu'ils vont relire à la maison, mais si jamais ils ne relisent pas, il faut qu'ils comprennent ça ici. Amen. Rapidement, on a quelqu'un d'important qui est chanson du roi, qui fait le vin du roi dans la maison de Pharaon. Amen. On a quelqu'un d'important qui fait aussi le pain. Si tu veux choisir entre le pain et le vin, je peux me débrouiller avec l'eau. Je me dis, le panetier est quand même important. Bon. Maintenant, le problème, c'est que la Bible dit qu'ils ont hérité Pharaon. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Pharaon a vu qui n'a pas plu. Oh, vous me faites manger. Mais s'il faut que vous me faites manger comme cela, moi, je préfère vous envoyer en prison. On a dit qu'on voulait, les disciples n'ont pas pu nourrir le Seigneur. Nous, on veut le nourrir. Amen. Mais on ne veut pas que Dieu nous dise, si vous voulez me faire manger comme ça, moi, je préfère. Amen. Et donc, Pharaon les envoie en prison pour une raison. Parce que Pharaon voulait qu'il change. La Bible dit qu'il passe un certain temps en prison et puis un rêve. Joseph vient, il explique le rêve et il dit la vérité. Et comme on dit toujours, pour le panetier, on lui dit, viens dans 4 jours, il meurt. Mais vous savez pourquoi Joseph lui a dit? Parce que Dieu voulait donner une chance au panetier. Dieu donne toujours une chance à tout le monde. Dieu veut te donner une chance. Vous savez pourquoi? La Bible dit, regardez bien, verset 20. Il dit, le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des chansons et la tête du chef des panetiers. Il a élevé les deux. Oh. Parce qu'on voit toujours qu'il a pendu l'autre. Non, il a d'abord élevé les deux. Parce que Pharaon s'attend. Pharaon, c'est un roi. C'est quelqu'un qui est important, c'est quelqu'un qui est honorable. Et sûrement, ils ont fait quelque chose qui a dit, écoute, c'est pas parce que vous travaillez dans ma maison que vous pouvez faire n'importe quoi. Alors, il les envoie en prison pour dire, regardez comment c'est difficile là-bas, regardez comment on mange mal là-bas. Et il s'attendait à ce qu'ils comprennent quelque chose. Mais la Bible dit que quand il les a élevés, sûrement il y avait des éperviers, des gens pour espionner. Et après, la Bible dit que le prochain verset, on a rétabli totalement les chansons. C'est parce que le panetier, alors qu'il était avec Joseph en prison, tout son rêve, je vais retourner dans la maison de Pharaon, je vais servir, je vais faire ce que je faisais avant. Il n'a jamais pensé à pourquoi on l'a mis en prison. Les chansons, quand il est arrivé, il a dit, mais pourquoi on m'a mis ici là? C'est Dieu. Tu sais, si tu veux faire partie de la sauce de Dieu, il faut que tu penses pourquoi tu souffres, pourquoi je suis dans telle situation, ou pourquoi Dieu ne m'utilise pas. Est-ce que je suis utilisable? Et vous savez, Dieu est tellement bon qu'il ne veut pas vous offenser. Et des fois, il va nous mettre la pression pour aller vous parler. Parce que si Dieu te dit toute la vérité, tu es sûr que tu vas supporter. Parce que Dieu veut nous utiliser. Amen. Et c'est pour ça que Pharaon a élevé les deux. Mais quand il les élève, il n'aura jamais dit que ça, c'est votre dernière chance. L'autre allait, il était content, il veut faire le pain. Peut-être qu'il a mis un peu plus de fromage, je ne sais pas. Mais le lendemain, pourquoi? Parce que Pharaon a dit que lui là, il n'a pas changé. Il n'y a rien à faire avec lui. Écoute, c'est une grâce de marcher dans la maison de Dieu. C'est une grâce de marcher dans la grâce de Dieu. Mais il faut d'abord suivre les règles de Dieu. Amen. Alors que tu suis les règles de Dieu, tu peux faire partie de la sauce de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 14. Oui, s'il te plaît. Merci. Car comme le corps est un, quoiqu'il y ait plusieurs membres, et que de ce corps unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps. Il en est de même de Christ.
car nous avons tous été baptisés par un même esprit, par un être seul, pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abreuvés d'un même esprit. Amen. Nous avons tous un même esprit. Amen. Nous sommes tous les membres d'un seul corps. Et les membres d'un corps ont besoin l'un de l'autre. Vous avez vu que je tiens le micro. Mais si je veux bouger et que je n'ai pas de pied, comment je vais faire? J'ai besoin de mon pied. Amen. Hier, il y a eu un pizza party. Là. Si je n'ai pas de dents, comment je vais croquer la pizza? La pizza elle était bonne. Merci. Amen. Tu as besoin de tout. Les membres les moins importants sont parfois ceux qui sont les plus importants. Le pasteur nous enseigne souvent. Si tu n'as plus de quoi donner, tu dois passer le temps à éternuer. Amen. Et éternuer ou non. Ne pas éternuer n'a jamais été aussi important qu'en ce temps de Covid. Tu éternues. Avant c'était moins important, maintenant c'est devenu très important. Et tu éternues, on va te faire un test. C'est pas le temps d'éternuer. Avant, je pouvais te dire, je vous dis, donne-moi au travail. Tu vois, ça veut partir. Je fais. Après, je sors. Je vais tirer ça dans la bouche. Après, je reviens. C'est la psychose de Lyon. C'est incroyable. Je vous dis, en tout cas. Et 1 Corinthiens 12, verset 18 à 27. Maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et s'ils n'étaient tous qu'un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et l'oreille ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni encore la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons les moins honorables dans le corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. De sorte que ceux qui sont les moins honnêtes sont les plus honorés. Amen. Regarde ton tu dis, tu es important dans l'église. Alléluia. Je suis content quand j'arrive, je vois, on compte sur les pieds de cette église, le pasteur Hall, le frère Jonas, le frère Joël, la sœur Thérèse, ces gens qui sont toujours présents, le frère Dieu, les gens qu'on voit depuis longtemps. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont là que toi tu ne dois pas être là. Amen. Amen. Donc je m'attends à ce que la prochaine fois qu'on va visiter, déjà la prochaine fois qu'on est là, c'est demain. Amen. Demain c'est pasteur Kaosi qui prêche. Je vous dis, alléluia, ça va être chaud. Vous voulez voir comment tu es devant, vous allez voir donc que si tu sais ne rappe pas. Moi je te dis en bon québécois, si tu veux être touché par le Seigneur, touche d'abord ce soir, touche le blanc. Ça va être une double touche. On appelle ça touchdown spirituel. Et donc, alléluia. Nous avons besoin de la touche de Dieu. Amen. Et dernièrement, j'étais en train de faire un ministère quelque part, et puis je vois un monsieur. Des fois, tu vois des choses qui arrivent, c'est comme Dieu veut te parler là-dedans. Je vois un monsieur qui arrive, il arrive au milieu de la rue. Et il a un pick-up, il ouvre le pick-up, il laisse aller le chien. Je dis, mais ça c'est même quel monsieur? Il abandonne l'animal comme ça. Moi, j'avais dit, comment tu peux? Mais le chien commence à courir. Il a dit, le chien aussi, là, il fuit son maître. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien compris. Mais après, je vois le monsieur qui accélère maintenant. Boum! Sur la rue. Il accélère. Et puis, je regarde. Je dis, non, je vais aller voir cette image pour savoir. Un peu comme oui, je vais voir pour savoir ce qu'il y a là-dedans. Et je regarde, moi, je vois qu'il est en train de tourner et il allait dans sa maison. En fait, le chien connaissait la maison. Nous sommes les serviteurs de Dieu, amen. Est-ce que nous connaissons la maison de Dieu? Est-ce que nous connaissons la direction de Dieu? Est-ce que Dieu peut nous lâcher et nous allons faire le travail et nous revenons? Parce que le problème que nous avons, c'est que lorsque Dieu nous relâche un peu là, tu es en train de courir, écoutez, quand tu vois ce chien aller, il y avait beaucoup de maisons avec des chiens à côté, il y avait beaucoup de gens à côté, il aurait pu dire, oh, chien, le chien n'a même, j'étais dépassé, il connaît bien son maître, il n'a pas tourné le regard un seul moment, avec tous les animaux qui étaient à côté, avec tous les gens, il est parti là où il devait être.
Nous avons beaucoup de distractions. Dieu veut t'utiliser, mais à cause de ta distraction, tu ne peux pas rentrer dans la sauce. Parce qu'à cause de ta appréciation, il va y avoir beaucoup de mouches dans la sauce. Et personne ne va vouloir de la sauce. Une sauce moucheuse. Hier, je vous ai parlé de Naboth. Amen. J'ai apporté un point, mais il y a une chose que je vous ai cachée que je ne sais pas apporter, mais c'était pour aujourd'hui. Le premier point que j'ai apporté, c'est que Naboth avait un champ qui n'était pas comme les autres. Il a dit que l'Éternel me garde de vendre l'héritage de mes pères. L'héritage de ses pères n'était pas nécessairement plus cher en argent, mais elle avait une valeur spirituelle. Amen. Une valeur très importante. Mais il faut comprendre que ses pères, donc ça allait de père en père. Maintenant, ce qui fait la différence entre le champ de Naboth et tous les autres champs, tous les autres terrains, c'est que lui, il le cultivait exactement comme un juif. Les juifs laissaient toujours les coins. Pour le pauvre, s'il arrive, ils avaient une façon de cultiver qui était différente. Et quand tu arrivais, tu pouvais savoir que ça, c'est le champ de quelqu'un qui suit la loi de Moïse. Amen. Et ça, c'est de ça qu'on a parlé hier. Et quand le diable a vu ça, il a dit, il pouvait voir que la femme d'Achab, Jézabel, qui est animée par le diable, ne voulait pas cette image à Israël parce que ça devenait un exemple et beaucoup de gens allaient suivre son exemple. Voilà pourquoi il fallait qu'on tue Naboth ou qu'on récupère son champ. Naboth n'a pas lâché. Il a lutté pour son héritage. Amen. Mais il y a l'autre partie que je ne vous ai pas dit. C'est que l'autre chose que Naboth faisait, c'est que si vous regardez dans la loi d'Israël, il y avait le temps de repos. Tu devais cultiver 6 ans et tu laissais la terre reposer la 7e année. Mais le problème, c'est que, bon, c'est la bonne chose, mais c'est le problème de l'ennemi. C'est que si c'est l'héritage de ses pères, ça veut dire qu'il faisait ça depuis des années longtemps. Quand Akab dit, vends-moi, donne-moi le prix, je vais te donner. Je vais faire un champ. Vous savez pourquoi? Parce qu'aucune terre en Israël n'était capable d'avoir d'aussi belle peau ou d'aussi beau champ que cette terre. Parce que quand tu respectes la parole de l'Éternel, ce qui sort est très beau, est très joli. Et après de voir cela, après de voir comment il plante ça, toujours c'est beau, c'est brillant, il dit non. J'ai essayé de faire mon jardin partout, aucun jardin, toutes les terres étaient pourries, rien ne donnait. Voilà pourquoi il voulait donner des gros espaces à Naboth. Il voulait donner beaucoup d'argent, mais Naboth a dit, je ne veux pas d'argent, je veux la main de l'Éternel. Si tu veux faire partie de la sauce de Dieu, cherche pas l'argent, ne cherche pas la gloire, cherche la main de l'Éternel. Il l'a dit, et c'est pour ça qu'on se repose aussi. Mais vous savez, le diable te convoite. Alors que tu es consacré, il veut enlever cette consécration. Alors que tu vas vers la consécration, il veut te freiner. La consécration, tu en as besoin pour faire partie de la sauce. Donc, c'est une chose. Et toi, tu le désires. C'est parce que la valeur de ce champ vient du temps qu'il a passé à obéir à l'Éternel. Tu passes beaucoup de temps à obéir à l'Éternel, tu commences à remettre en question. Non. Le diable te convoite, il veut violer ta sainteté, il veut t'humilier. Tu dis non, je vais garder les lois de Dieu. C'est la tromperie du diable. Et Naboth avait fait la volonté de ses parents et c'était un honneur pour lui. Et Akab, l'ennemi est venu pour essayer de souiller cela. Parce qu'aucune terre ne pouvait produire ce que la terre de Naboth produisait. Aucune personne ne peut faire ce que tu fais parce que Dieu t'a choisi pour faire ce que tu fais. Voilà pourquoi nous sommes une équipe. Amen. Chacun a son rôle. Amen. Vous voyez tous les câbles là. Un câble est débranché, ça devient compliqué. Vous voyez tous les boutons là-bas. Tu vas voir un bouton, le son va venir ou ça va devenir bizarre. Il faut que chaque chose soit à son endroit. Amen. C'est ce qui se passe avec la voiture. Tu démarres, ça part. Si la roue commence à gonfler, il dit non, moi je vais être plus grosse. Mais il y a ça dans la voiture, la Bible dit, est-ce que le potier, l'agit dit au potier, pourquoi tu m'as fait ainsi? En fait, ce qui se passe, c'est que Dieu veut t'utiliser comme cet argile. Mais chaque fois qu'il veut t'utiliser, il veut te prendre. Oh Seigneur, c'est chaud. Papa, laisse-moi un peu me reposer, je sors de ma vie. Donc, comme Dieu est bon, il enlève les mains, il attend encore. Il veut te reprendre. Attends, Seigneur, je dois finir mes études. Je n'ai pas dit que finir ces études n'est pas bon. La plupart d'entre nous, on travaille, un frère.
Amen. Je dois faire ça. Mais le problème, c'est que quand est-ce que tu vas commencer à faire la volonté de Dieu? Quand est-ce que tu vas commencer à penser, le Seigneur a une nourriture qu'il cherche. Il ne cherche pas la nourriture charnelle. Il cherche quelque chose de spirituel que toi seul peux apporter. Amen. Alléluia, Seigneur. 2 Timothée 3, verset 16. Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Quelqu'un dit enseigner. Tu as besoin d'être enseigné. Amen. Concrètement, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que je vois le direct de Saint-Jérôme, que ce soit le mercredi ou le jeudi, tu dois participer en présentiel. Si tu ne peux vraiment pas en présentiel, tu peux être sous son. Amen. Écoutez, je regarde le direct de Saint-Jérôme plus que vous tous. Je sais qui est à l'étude, je sais qu'il y a Imani qui aime chanter, il y a tel. Mais il y a d'autres que je ne vois pas. Je sais que Shalom ne va jamais manquer. Mais pourquoi vous, je ne vous vois pas? Moi, je suis dépassé. Parce que le mercredi, vous êtes ici, n'est-ce pas, Pasteur Wall? Mais le jeudi, j'ai remarqué que vous êtes tous sur Zoom. Mais moi, je regarde tous les visages. Pourquoi je vois tous les visages là ici, je ne les vois pas sur Zoom? Peut-être qu'il y a des nouveaux, mais tout le monde n'est pas nouveau ici. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons tous devenir des Zoomites. Amen. Tu n'es pas Zoomite, tu ne peux pas faire partie de la sauce de Saint-Jérôme. Parce qu'il faut que tu sois enseigné. Amen. Il faut que tu sois convaincu. Il faut que tu sois corrigé. Il faut que tu sois instruit. Ou instruit pour les femmes. Désolé. Le masculin utilisé pour aller jouer les tests. Je fais tellement attention à ça. Nous sommes dans une période, où tu dois faire attention à tout quand tu parles. Vous savez que maintenant ils ont changé le français. Quand tu veux dire un mot masculin, non, il faut mettre ES et puis en parenthèse pour adresser les deux sexes. C'est grave. J'étais au travail l'autre jour, c'était cette semaine, je pense qu'il nous suit en direct. Il m'appelle, c'est quoi le verset? Parce que c'est encore revenu sur. Il y a 2 personnes qui sont parties se présenter. Et il leur a dit que non, nous on est nés comme ça et tout. C'est ça qu'ils font ça dans toutes les écoles maintenant. Et puis j'ai raconté à certains jeunes, j'ai dit, est-ce que vous savez que moi, il y a quelques années, je suis parti, je parlais de l'école de village antique, je suis parti pour commencer l'étude biblique là-bas. Tout était bien, on avait beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. Quand la direction, ils ont su qu'on allait là-bas pour faire la paix, pour prêcher. Tout était. J'avais pris des risques. Le pasteur m'a fait je sortais du travail à la poste. J'aimais ça, c'était excitant. J'arrive, je t'aide et tout. Mais quand ils ont appris ça, ils ont dit c'est fini. Mais dans toutes les écoles aujourd'hui, ils font ça régulièrement parce que j'ai vérifié. À chaque 1 ou 2 mois, il y a des gens qui viennent, transgenres, gays, homosexuels. S'ils veulent être justes, pourquoi nous aussi on peut pas aller là-bas pour prêcher? Pourquoi c'est seulement un côté? Nous sommes dans un monde où si nous ne sommes pas prêts, ils vont nous envahir. Nous allons nous tenir pour le nom du Seigneur. Nous allons faire comme un bon Seigneur. Nous n'allons pas faire pour l'argent, pour une maison. 2 Timothée 4, verset 11. Luc seul est avec moi. 2 Timothée 4, verset 11. Luc seul est avec moi. Prends Marc et l'amène avec toi, car il m'est fort utile pour le ministère. Amen. Alléluia, Seigneur. Je vais parler encore de l'unité. Tu ne peux pas travailler seul. Amen. Mais si tu veux travailler, regarde ce que ton pasteur fait. Regarde ce que tel frère fait de l'église et associe-toi. Tu veux faire partie de la sauce? Qui veut faire partie de la sauce ici? Écoute, c'est une sauce spirituelle que le Seigneur est en train de préparer pour la fin des temps. Psaume 25, verset 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Fais-moi marcher dans ta vérité et m'enseigne, car tu es le Dieu de ma délivrance. Je m'attends à toi tous les jours. Je m'attends à toi tous les jours. On dit et enseigne. Mais à part cela, je m'attends à l'éternel. S'attendre à l'éternel, c'est prier. Attendre après Dieu, espérer et continuer de demander. Amen.
Qui va prier ici avec moi? On va prier tout à l'heure pour que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Et aussi, on approche de la fin. Concrètement, si tu veux être de la source, fais partie de la famille de Christ. Regarde ce qui se fait déjà. Fais aussi. Suis l'exemple. Amen. Regarde toi qui dis, suis l'exemple. Alléluia, Seigneur. Simon, tu as la vidéo? Tu peux partager? Je vous montrer la vidéo. Et c'est ce Seigneur qui a permis, parce qu'on est déjà beaucoup plus high-tech, on était capable d'avoir nos vidéos et de voir. Et ceux qui vont la reconnaître. Peut-être les autres, ça va être la première fois. Mais si je la partage, c'est juste pour une chose. C'est que si Dieu a fait quelque chose avec son serviteur, alors qu'il est en train de travailler, Dieu veut faire la même chose avec toi. Écoutez, chaque personne ici a besoin d'être remplie du Saint-Esprit, mais chaque personne hors d'ici a besoin d'être remplie du Saint-Esprit. Si tu fais partie de la source de Dieu, que tu es un ingrédient de Dieu, tu vas pousser les autres à devenir aussi des ingrédients de la sauce de Dieu. Allez prêcher le baptême du Saint-Esprit. Amen. Tu peux mettre la vidéo aussi. Écoutez, il y a quelques vidéos de JPN où on a fait du théâtre. Amen. Mais ça, c'est pas du théâtre. C'est arrivé vraiment pendant la présentation. Et si vous voulez, je vous envoie toute la leçon. Vous allez voir qu'on dit excusez-moi avec le pasteur Lionel. Et puis à un moment, c'est lui qui devait intervenir. Mais Dieu a voulu que lorsqu'il intervient, l'autre soit derrière en train de recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. Écoutez, Dieu va nous parler. Mais est-ce que nous avons écouté? Dieu veut faire la même chose autour de nous. Amen. Amen. Dieu veut faire la même chose autour de nous. Amen. Et voici comment faire pour faire partie de la sauce de Dieu. Tu peux arrêter. Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte est arrivé, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. Alors il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité, et il remplit toute la maison où ils étaient. Il leur apparut des langues séparées comme le feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler des langues étrangères, selon que l'Esprit les faisait parler. Amen. Donc, ils ont été remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, 50 jours après la mort, la résurrection de Jésus. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, c'est recevoir l'Esprit de Dieu en soi. Amen. Et Dieu veut que chacun soit rempli de son esprit, parce que l'Esprit du Seigneur va te donner la force de vivre pour Dieu. L'Esprit du Seigneur va te transformer pour que tu sois un ingrédient dans la sauce de Dieu. Amen. Et ça, c'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Tu veux être dans la sauce de Dieu. Si tu as déjà reçu le Saint-Esprit, commence à être sensible à l'Esprit. Parce que nous pouvons résister au Saint-Esprit. Dieu ne force personne. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu vas le recevoir. Tout à l'heure, le pasteur va prendre le micro. On va s'élever, on va juste commencer à prier et à adorer le Seigneur. Tu loues le Seigneur, tu élèves la voix et tu dis Alléluia. Amen. Tu peux dire merci Seigneur. Il y a beaucoup de mots qu'on peut dire. Mais vous savez pourquoi on dit Alléluia? Parce qu'Alléluia, c'est dans tous les langages. En hébreu, en espagnol, je vais regarder en grec ancien. C'est Alléluia. Ça veut dire je m'abandonne à toi. Yahweh, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, tu es le roi, tu es élevé. Amen. Alléluia, je m'abandonne à toi. Et au fur et à mesure que tu dis Alléluia, au fur et à mesure que tu adores, que tu adresses cette prière, que tu adresses cette adoration sincère à Dieu, tu dis Seigneur, je vais faire partie comme ingrédient de ton royaume. Tu ressens la présence de Dieu et tu ressens de dire des paroles. Comme ici là, il se met à parler en d'autres langues selon que, parce qu'il y a un esprit qui rentre en toi et qui te donne envie de t'exprimer. Mais si tu ne t'exprimes pas, il te donne envie de t'exprimer. Ce n'est pas lui qui t'exprime, c'est toi qui t'exprimes. Mais lui te stimule. Donc il faut que tu ouvres la bouche et tu commences à parler.
Mais tu vas parler une autre langue qui ne sera plus ton langage. Si tu parles français, ce ne sera pas le français, ce sera autre chose. Amen. La Bible dit que celui qui parle la langue ne comprend pas. Tu ne comprends pas, c'est bon. Tu es dans la bonne voie pour être un chrétien. Amen. Et acte 2, verset 32. Et voici le message pour être totalement, parfaitement comme un ingrédient de Dieu utilisable. Et Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et puis, musique. Pour finir, je vais raconter un rêve que j'ai eu alors que je priais pour cette conférence. Vous savez, moi, je ne rêve pas beaucoup. Tout ça. Mais ça m'a beaucoup touché, Pasteur Rod. Parce que la première chose que je priais, je dis, Seigneur, comment je peux prêcher 2 fois de suite? C'est la première fois que je prêche 2 fois de suite à une conférence. C'est toujours habitué que le pasteur va appeler une fois ici, une fois là-bas. Parce que je suis habitué, c'est le lundi, on se connaît. Tu connais tout le monde. Le mardi, il a fait ça des fois, tu fais lundi, mardi, tu es au Chaga, le mercredi, tu connais tout le monde. Amen. Mais tu vas loin dans le nord, tu ne connais personne. En plus, j'ai pensé qu'un de mes jeunes allait venir ici aujourd'hui, mais le temps il m'avait dit, chaque fois que tu fais quelque chose hors de Montréal, dis-moi. Et là, c'est hors de Montréal, mais vous savez l'ennemi. Et ça m'a encouragé. Mais, et là, je suis en train de prier, je prie, et puis je me rendors, et puis je rêve. Et quand je rêve, nous étions tous en train d'aller à la frontière des États-Unis. Vous savez les voyages qu'on faisait d'abord, les voyages évangéliques. Et j'étais content, ça faisait longtemps, j'étais sûr qu'on était en train de faire un voyage pour aller à une conférence de l'autre côté. Mais juste au moment de traverser, je vois une femme qui vient devant moi et dit, oh, passeport vaccinal. J'ai dit, oh. Je ne sais pas pourquoi, écoutez, comme je vous ai dit, si vous êtes vacciné, ce n'est pas un problème, c'est votre choix. Moi, je suis pro-choix. Mais je suis pro-vie pour l'avortement, amen. Parce que quand tu dis pro-choix, on commence à mettre pro-choix partout, amen. Un apostolique. Donc je veux que chacun le soit. J'étais fâché, je n'étais pas content. Et puis après, le problème, c'est que d'autres gens sont arrivés et puis il y a eu un grand embouteillage. Il y avait des gens qui prenaient des routes de l'autre côté, il y a des gens qui prenaient des routes ici, là. Et puis, là, ça commençait à être la cacophonie. Même ceux qui avaient le passeport vaccinal, ceux qui n'avaient pas le passeport vaccinal n'avaient plus à passer. Et puis, subitement, ça s'accélérait. Il y a eu un grand accident. Tu vois des gens qui tombaient dans les ravins. Les gens commençaient à pleurer. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire? Mais subitement, on s'est mis à prier. On s'est mis à adorer comme les Juifs. C'est comme si tout le monde, c'est-à-dire que parce qu'on cherchait une solution et quand on paniquait, on s'est mis, on n'était pas habillés, tous sainteté déjà façon là. Je dis déjà façon parce que c'est un sujet un peu. Venez faire l'étude puis quand vous enseignez c'est quoi la sainteté. Parce que pour le moment c'est encore. C'est un ingrédient qui est trop piquant et pimenté. Amen. Mais c'est ça qui nous a aidés. Et alors que nous étions habillés tous sainteté, déjà façon là. Amen. Je ne veux pas passer dans les détails. C'est un ingrédient pimenté. Vous allez voir, quand Pasteur on va vous prêcher, parce que je vous dis, lui c'est prêcher la dessus, des fois c'est comme le feu. Mais on s'est mis à se tenir et à adorer aussi comme les Juifs, à sauter et tout. Et subitement les gens commençaient à ressusciter. Subitement, personne ne voulait plus voyager. Tout le monde voulait juste rester là et adorer. Plus les gens venaient, les gens rentraient et puis commençaient à adorer. On sautait, on sautait. Tout le monde avait oublié c'était quoi sa destination de voyage. Et je veux dire à quelqu'un ici, là, dans le Saint-Esprit, si tu cherches la face de Dieu, sois sincère, sois honnête, approche-toi de Dieu. Ce que tu as besoin, ce n'est pas de l'argent. Ce que tu as besoin, ce n'est pas des études. Ce que tu as besoin, ce n'est pas de telle situation. Ce que tu as besoin, c'est de Dieu. Mais Dieu veut t'utiliser. Approche-toi de Dieu. Tu es proche de Dieu plus que jamais dans ta vie. Mais pour approcher Dieu, il faut être brisé. Pour approcher Dieu, il faut être prêt à obéir à Dieu. Vous savez, juste pour enlever un mensonge qui est dans la Bible, beaucoup de gens disent que Pharaon, au temps de Moïse, était condamné. Parce que la Bible dit que Dieu a endurci son cœur. Tu peux lire le dernier verset pour finir. Exode 3, verset 17. J'ai dit, je vous ferai remonter de l'affliction de l'Égypte au pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens dans un pays où coule le lait et le miel.
Et ils obéiront à ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, est venu au-devant de C'est bon. Maintenant, saute et finis avec le verset 19, s'il te plaît. Or, je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra point de vous en aller, pas même contraint par une main forte. Dieu savait depuis longtemps que le roi d'Égypte était décidé qu'il n'allait jamais le laisser aller. Et quand tu te décides à résister à Dieu, Dieu dit tu deviens mon ennemi. Tu ne peux pas faire partie de ma sauce. Si tu veux faire partie de la sauce de Dieu, écoute, laisse Dieu te changer. Cette affaire de sanctification avec laquelle tu es, est-ce que ce n'est pas ça qui va t'amener notre dimension? Tu peux te faire baptiser ce soir. Écoutez, j'ai fait mon programme. Si vous voulez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ, il y a des voitures, nous tous nous sommes là. Service de baptême, on va à Saint-Loire et on va être en direct tout. Et puis vous pouvez vous faire baptiser aujourd'hui. On va prendre sur le vous et on va ramener chacun de vous ce soir même. C'est le moment. Pourquoi tu attends? Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu veut t'utiliser maintenant. Dieu veut t'utiliser maintenant. Amen. Regarde ton voisin, tu lui dis Dieu veut t'utiliser maintenant. Qui veut faire partie de la sauce de Dieu? Si vous voulez faire partie de la sauce de Dieu, levez-vous et que le pasteur vienne nous diriger dans la prière. Alléluia. Alléluia, Jésus. Éternel des armées, alléluia. Nous voulons faire partie de cette source, oh Dieu. Viens lever tout ce qui empêche de nous faire de nous de la source. Viens lever, éternel des armées, papa. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut commencer à prier dans le nom de Jésus? Éternel, je veux faire partie de cette chose, éternel, papa. Je veux faire partie de ton royaume, Seigneur Jésus. Éternel, nous prions maintenant, Seigneur, que tu nous rencontres au milieu de nos besoins. Alléluia. Éternel des armées, nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alléluia, en ce moment dans nos vies. Est-ce que quelqu'un peut prier pour quelqu'un en ce moment même? Alléluia. Le Seigneur Jésus est là, il veut nous remplir du Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, avec l'évidence qu'il parlait en votre nom, est-ce que tu dis que le Seigneur il est là? Il est là pour te rencontrer. Est-ce que vous pouvez vous approcher, alléluia, des frères qui ont besoin du Saint-Esprit? Il y a des personnes qui veulent être remplies, alléluia. Soyez sensibles à l'Esprit de Dieu. Le Seigneur veut nous conduire dans sa sainte présence. L'éternel des armées, papa, nous voulons faire partir de ton armée, Seigneur. Oh, donne-nous un esprit d'unité, Jésus. Donne-nous un esprit d'unité, papa. Conduis-nous dans ta sainte présence, papa. Nous venons mettre de côté toutes ces distractions, Seigneur. Nous venons prier, Dieu de gloire, que tu nous conduises dans ta sainte présence, papa. Est-ce que tu veux prier pour quelqu'un en ce moment? Est-ce que tu peux, alléluia, aider quelqu'un à recevoir le Saint-Esprit en ce moment même? Le Seigneur veut nous rencontrer tous. Nous faisons partir d'une même équipe. Nous voulons être baptisés du Saint-Esprit. Si quelqu'un est malade en ce moment, j'aimerais que tu parles avec autorité sur cette maladie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui doit être baptisé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour le pardon de tes péchés. Si tu n'as pas encore été baptisé dans ce nom-là, laisse-moi te dire aujourd'hui est le jour d'une nouvelle naissance.
sono libre castara breva. Alleluia, arrivo con tuo libre sante, il colore sante libra. Recolobro sante leva. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Éternel, pardonnez-nous nos offenses, pardonnez-nous nos iniquités. Éternel, renouvelle-nous un esprit de disposé. Continue mon fils, alléluia. Aujourd'hui est le jour que le Seigneur a créé pour que ce soit un jour de gloire, un jour de restauration, un jour de bénédiction. Oh, le Seigneur est parmi nous, il veut nous bénir. Prie avec quelqu'un, quelqu'un a besoin d'être restauré. Soyons unis dans la prière. Regarde quelqu'un en ce moment qui a besoin de prière. Oh, il y a quelqu'un qui doit recevoir le baptême au nom de Jésus. C'est aujourd'hui le jour. Oh, le Seigneur est là pour te bénir. Le Seigneur est là pour te bénir. Le Seigneur est là pour te remplir. Le Seigneur est là pour te restaurer. Oh, le Seigneur est là pour te renouveler. Il veut te rafraîchir par sa présence. Oh, il y a pas de si tu n'es pas contacté dans ce nom-là, laisse-moi te dire que tes péchés peuvent être effacés dans ce moment. Parce que c'est le sang de Jésus qui est évoqué sur toi, qui te lave de tous tes péchés. Oh Jésus, Jésus. Oh, il y a la cataya, la massacre, il y a la barre. Il y a le rochon. Ribondo, il y a la brassa, libre de balassa. Recondo, libre, c'est de libre. Rico, libre de balassa. Le Seigneur te restaure, le Seigneur te bénit dans le nom de Jésus. L'Éternel te renouvelle ce soir, l'Éternel te rafraîchit, alléluia, de sa grâce et de sa miséricorde. L'Éternel te bénit, l'Éternel te guide, l'Éternel te restaure, l'Éternel te délivre de toute affliction. L'Éternel te bénit, l'Éternel te remplit de son esprit. Délivre, délivre, Sangerico Stabile, Rimo Cotori Masaka, Rimo Cotori Saka, Rimo Cotori Saka. Nous voulons faire partie de ce grand réveil. Nous voulons faire partie de cette grande passion. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, ouvre-moi. Nous voulons être unis. Enlève, Seigneur, au-dedans de moi, tout ce qui n'est pas de toi. Remplis-moi le plus de toi. Alléluia, alléluia. Restauration, 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 restauration. Dans le nom de Jésus. Oh, tu peux faire partie de cette chose. L'Éternel ne t'a jamais abandonné. Il veut que tu reviennes tout simplement dans sa présence. Car l'Éternel a un plan pour toi, un grand plan pour toi. Il a de bonnes œuvres pour toi. Le Seigneur est en train de faire une œuvre
beaucoup de temps. Hein. Maintenant, tu me fais tout.
cette source. Alléluia. S'il te manque les ingrédients, alléluia, tu peux, alléluia, mettre l'ingrédient important de la source. S'il te manque le nom de Jésus, qu'est-ce que toi la raison du matin? Laisse-moi te dire que ça peut se faire aujourd'hui. Il y a de l'eau, alléluia, pour te baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des pasteurs qui sont là pour te faire baptiser dans le nom de Jésus. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, laisse-moi te dire, si Cindy a reçu, toi aussi tu peux le recevoir. Parce que la promesse est pour tous. Alléluia. Parce que le Seigneur les appellera en grand nombre. Laisse-moi te dire, tu as été appelé. Tu as été appelé par le Seigneur. Si tu es là aujourd'hui, c'est que le Seigneur t'a appelé. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Je vois qu'il y a des gens qui continuent encore de prier. Nous allons les laisser prier, mais nous allons aussi continuer. Pour ceux-là qui veulent rentrer à la maison. Alléluia, Jésus. Éternel les armées, Papa. Que ta magnifique présence remplisse encore mon cœur, Seigneur. Alors que tes serviteurs et tes servantes sont en train de rentrer dans ta sainte présence, Seigneur. Nous prions que ton règne vienne, que tu enlèves la pierre dans le cœur et que tu donnes un cœur de chair, Seigneur. Inscris tes lois sur les tables de nos cœurs et fais que l'ombre de des œuvres. Et que je prie encore en ton peuple, que tu as conduit dans ce monde, que cette parole éternelle que nous avons reçue demeure dans nos cœurs et qu'elle porte du fruit. Nous voulons faire partie, Papa, de cette grande nation. Nous voulons être des ouvriers. Oh Seigneur, donne-nous tout ce dont nous avons besoin. Enlève ce qui nous empêche d'être ce que tu veux construire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. N'hésitez pas à donner nos forces. Demain, c'est le dimanche des nations. Et nous allons continuer de célébrer. Ne manquez pas le dimanche des nations dans vos églises respectives. Soyez là et que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un veut faire partie de cette sauce? Est-ce que quelqu'un sait qu'il est un ingrédient important de la sauce? Tu es important pour cette église et pour l'église là. Alléluia. Rends-toi disponible et permets au Seigneur de travailler à l'intérieur de toi. Amen. Alléluia. Et nous allons rentrer à la maison. Demain, nous avons un autre service. Amen. Et le Seigneur veut que nous soyons en forme. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine division demain matin. Nous avons beaucoup de chemin à faire. Nous avons des vidéos à mettre en ligne, donc nous devons partir maintenant. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Yannick. Prochaine division demain, 9h30 ici à Saint-Jean avec le pasteur Kaouzi. Au revoir.